c'est Juan Arbeláez pour le dîner de rêve. Un grand boxeur, Mohamed Ali. Je trouve que c'était un personnage incroyable avec un caractère, une puissance et surtout une aura qui est magique. J'aurais rêvé de rencontrer ce monsieur. Pour le deuxième, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez est un prix Nobel de littérature colombienne. Il écrit beaucoup sur la nourriture et il a une façon de décrire la table, la cuisine de rue d'une façon assez exceptionnelle qui te fait voyager. La troisième personne, ma sœur, qui est une personne assez incroyable, avec qui on est en train d'écrire des choses autour de la nourriture et d'écrire une espèce de mémoire qui a une plume juste formidable et que je connais sans trop connaître parce que ça fait très longtemps que je suis parti de chez moi et qui est une personne qui me manque énormément. Et la quatrième personne, ma mère ou mon grand-père parce que c'est les deux qui m'ont donné la passion de la cuisine. C'est les deux personnes qui m'ont donné l'envie de cuisiner et de faire ce métier parce qu'ils ont, quand j'étais gamin, je venais d'une famille assez grande et qui dit famille nombreuse dit nombreux problèmes. Et je trouvais que grâce à la cuisine et grâce à la table, ils réussissaient à mettre tout le monde d'accord et trouver la paix. Donc pour moi, c'était un peu un super pouvoir qu'ils avaient. C'était un peu mes super-héros à moi. Le lieu de rêve pour mon dîner de rêve, ça serait proche de la nature. Il y a des couchers de soleil qui sont assez bluffants quand tu es dans une plage un peu paumée dans une crique en Grèce ou en Corse, dans les îles. Je trouve que la Méditerranée a des couleurs qui sont assez puissantes. C'est un lieu dans lequel je me perds régulièrement. Je le ferai hors l'été, hors vacances scolaires, hors tout type de vacances, vraiment dans un lieu perdu où on serait que nous. Et je choisirais un dîner où on mettrait à table des produits qui seraient 50 à 100 km maximum autour de nous. Du bois flotté un peu partout, des tables en bois brut. Je vois des chaises un peu conçues avec du bois flotté, de la corde, des produits assez bruts. Un peu revenir au plaisir primaire. Cette notion de contraste, de faire un repas les pieds nus, un repas exceptionnel, pieds nus, dans une chaise qu'on a conçue nous-mêmes, dans une table en bois très brute, où presque l'essentiel permet d'avoir un contraste de dingue avec les produits que tu es en train de manger et la chance que tu as de passer ce moment à table. Alors pour le menu, je ne vois pas un entrée plat dessert. Pour le menu, je vois peut-être un dîner en étape. Un dîner en étape dans lequel on a l'apéritif. L'apéritif, on dégusterait tous les produits séchés, des belles salaisons, que ce soit de la mer ou de la terre. Une bonne poutargue à l'huile d'olive avec une huile d'olive bien verte et bien fraîche, récoltée assez récent. Je verrai un très bon tarama, je verrai un bon tzatziki, je verrai un bon caviar d'aubergine. Je verrai un jamón cinco jotas, je verrai un chorizo ibérico taillé très fin, presque si fin qu'on voit à travers, un peu comme le voile d'une femme mariée. Je vois des dégraissins, plusieurs pains, un pain curaçao, je vois du pain pita bien grillé, un peu au feu de bois. Je vois une arepa, un pain au maïs, je vois des pains un peu différents pour venir déguster tous ces mets. Après tout ça, je passerai aux entrées. Dans les entrées, sûrement je vois quelque chose de frais sur les acidités, des carpaccio, des ceviche, des vitello tonato, vraiment quelque chose de super frais, des crudos, des tiradito, vraiment je pense une sélection de produits assez crus. Une burrata, un peu de truffe, un peu de caviar, des silex de chez Dagno, je vois du champagne de chez Jackson, je vois des bons rosés de Minuti, je vois voilà, plein de choses, vraiment, je vois de la générosité, beaucoup de choses à partager. Pour les plats, je mettrai un loup de mer ou une lotte grillée vraiment entière, posée, où on va venir piocher dedans, vraiment quelque chose de simple, avec une très bonne huile d'olive et peut-être un peu de crème d'olive de Kalamata avec le tout. Une bonne salade de pêche, sucrine, asperges. Et en viande, je ferai une épaule d'agneau confite qui a mariné longtemps, avec une marinade à base de citronnelle, galanga, et qu'on va finir, on va la confire longtemps sous la terre, avec de la braise et des pierres. On va la sortir de la terre à un moment, on va ouvrir, c'est de la feuille de bananier qui a entouré le tout. Il y a de l'ail, des oignons, il y a des carottes qui sont confites, et la chair de l'agneau qui se déchire. On va venir poser ça sur du yaourt grec, une petite tortilla au maïs, quelques petits oignons,
du citron caviar, de l'acidité. Une bonne coriandre, ça, voilà, ça voyage. C'est fumant, c'est délicieux. En dessert, je serais particulier. Je pense que je prendrais tous les fruits frais de la planète. Et je ferais une énorme tablée que de fruits frais. Je trouve qu'il n'y a rien de plus exceptionnel que de croquer dans un fruit qui est à maturité. Les digestives, attention, des digestives. Je prendrais une table avec tous les grands digestifs. Non, en vrai, je pense que je ferais des rhums. Des très bons rhums, pas à base de mélasse, mais à base de vrais jus de canne, des vrais rhums bien vieillis. Une très belle sélection. Sûrement quelques mezcal aussi, je suis un grand fan de mezcal. Et un bon café, toujours colombien. Pas trop torréfié, s'il vous plaît. C'est marrant parce que chacun de mes convives vient d'un univers assez différent, avec des métiers différents, avec des trajets de vie différents. Et moi, je suis un peu, je ne sais pas quand je vais partir. Je considère que je vais, au rythme auquel je bouffe, je picole et je sors à peu près à la moitié de ma vie. Et j'aurais posé la question, parce qu'il me reste encore un peu de temps à vivre, s'ils étaient heureux et s'ils ont vécu heureux. Et si c'était à refaire, quelles étaient les erreurs à ne pas commettre.